En fait, à la base, moi, j'ai un bac littéraire, donc j'ai fait des études littéraires. Je voulais être comédienne, donc mes parents ont accepté de financer l'école de comédie musicale que j'ai faite, en me disant, écoute, elle est chère, donc on te l'offre, mais à condition que tu reprennes de vraies études après pour avoir un vrai diplôme. Donc j'ai promis, et une fois que j'ai terminé mon cursus de 3 ans, je suis retournée à la fac, et là j'ai fait un diplôme de journalisme, tout simplement. C'est comme ça que je suis arrivée dans les médias. Je suis arrivée à la télé parce que, voilà, il se trouve que la personne qui m'a embauchée cherchait quelqu'un qui savait se tenir devant une caméra, s'exprimer, etc. Et que mes études de théâtre ont fait que voilà, j'avais ce profil. Donc j'ai un peu ce double profil. Et il se trouve que quand l'émission pour laquelle je travaillais s'est arrêtée, ça m'a complètement déprimée. Et je me suis dit, ben voilà, je suis passionnée de sciences depuis toute petite. Je ne l'ai jamais dit à personne. Il faut que je fasse quelque chose parce que je suis un peu déprimée. Donc je vais créer l'univers en 30 comptes sur Twitter, pour partager ça avec le plus de gens possible. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et il se trouve que je suis autodidacte, parce que voilà, j'ai jamais fait d'études scientifiques, je suis pas scientifique, mais j'ai beaucoup appris dans les livres, j'ai écouté je sais pas combien d'heures de conférences, j'ai regardé des documentaires, j'ai parlé à des scientifiques, je lis des parutions, des articles, je comprends rien aux articles, mais c'est pas grave, en général je comprends le sens global de plus en plus, donc vraiment je suis autodidacte en sciences. Après, ma formation de journaliste fait que je vérifie 12 000 fois un chiffre, un mot, pour pas faire de contresens, pour bien l'utiliser, etc. Mais oui, on peut dire que j'ai une triple formation. Ouais. J'ai remarqué qu'il y avait vraiment une demande en sciences, en tout cas, parce qu'il se trouve que dans les médias français, et surtout en télévision, il n'y a rien. Enfin, il y a des émissions scientifiques, mais elles sont très générales et elles sont souvent pour un jeune public. Et il n'y a rien pour les adultes. Les gens qui me suivent sont vraiment de plein de bords différents. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans le spatial, sur les missions qui sont envoyées dans l'espace, et en même temps des collégiens. Donc vraiment c'est très très large. Et je ne sais pas pourquoi ces gens qui sont dans des domaines très très pointus m'écoutent, parce qu'ils ont déjà toutes les informations. Ce sont des gens qui travaillent sur des domaines très très pointus, sur des fois un sous-domaine de leur domaine, et du coup ils n'ont plus le temps de vraiment d'élargir leur horizon. Et comme moi je fais un podcast certes sur un sujet très précis, mais généraliste dans ce sujet, donc j'essaye vraiment de traiter des sujets un peu larges dans un domaine très précis. Donc je pense que c'est ça qui peut leur plaire, effectivement, d'élargir un peu les horizons par rapport à leur travail ou ce genre de choses.